Chaque année, la municipalité aime récompenser les habitants qui participent à l'embellissement de la commune et la cérémonie de cette année a accouché d'une belle surprise. Qu'est-ce que ça vous fait d'obtenir une deuxième fleur? Ça me fait excessivement plaisir pour la commune et pour les habitants. Je crois que c'est grâce au travail commun des habitants que nous récompensons ce soir avec un fleurissement des maisons qui est vraiment exceptionnel chaque année. C'est vrai qu'on retrouve souvent les mêmes personnes et qui ont beaucoup de mérite parce que, vu les conditions météorologiques, c'est très difficile d'avoir de belles fleurs. Et puis, vraiment une fierté vis-à-vis des ouvriers communaux, les employés des espaces verts, qui ont fait un gros travail. Un travail non seulement d'imagination, mais un travail de création, de telle façon que le fleurissement soit varié, qu'on varie les espèces, qu'on varie les couleurs, que l'on fasse des arrangements qui soient intéressants avec éventuellement des petites choses fabriquées comme un papillon, une grenouille, des choses comme ça. Et puis on a essayé de diminuer les suspensions parce que le jury n'est pas fan des suspensions, il préfère le travail en pleine terre. Label d'excellence pour le cadre de vie d'une commune qui influe sur le tourisme et l'implantation de nouveaux habitants, cette deuxième fleur récompense un long travail d'haleine des services techniques soutenus par la municipalité. Dans le label, on vous demande aussi de faire du développement durable, donc de faire des actions vis-à-vis de la population, de faire des actions intergénérationnelles. Par exemple, comme à Catmôme, ce jardin qui est commun un petit peu à la maison de retraite, à la résidence d'automne et au Catmôme, ce qui fait des actions intergénérationnelles aussi. Et la traite des déchets, les déchets verts, le papier, donc même les services administratifs s'y sont mis. Bon, c'est une action globale de tous les services et de toutes les forces vives de la commune. Donc il n'y a pas que le fleurissement, il rentre en compte, bien sûr, il rentre en compte, il y a l'aménagement des espaces verts, toujours en étant très respectueux de la terre. Il ne suffit pas d'embellir pour le passage du jury, il faut désormais conserver ce label en privilégiant la créativité et en respectant l'environnement, et ça, les services techniques ne le savent que trop bien. Pour les prochaines, on va déjà essayer de continuer sur notre lancée avec donc des aménagements qui vont être plus pérennes, avec des mélanges vivaces, arbustes, et continuer notre fleurissement annuel en essayant de proposer d'autres variétés dans les massifs, en jouant sur les textures, les volumes, etc. On passe beaucoup de temps à tondre le gazon. Et ce qu'on veut à terme, c'est les massifs où on passe beaucoup de temps. À terme, on veut les pérenniser et mettre, comme on a fait quand vous descendez au lotissement EDF, des fleurs vivaces, beaucoup de mulching ou de paillage. Voilà. Donc limiter le temps des agents pour faire autre chose, pour faire du nettoyage de voirie, pour faire de l'entretien de massifs, mais plus diminuer la tonte. En fin de compte, le premier devoir du jardinier, c'est d'observer. Et il ne faut pas déranger la nature, il faut être conforme avec le sol, avec l'eau, avec la terre, avec les éléments et même avec l'herbe qui pousse. Il y a toujours des choses à faire, des espèces à faire, éviter de mettre des espèces exotiques, garder les plantes vivaces de chez nous, les plantes vivaces de nos grands-mères qui sont bien acclimatées. Enfin, je vous dis, c'est vraiment un cahier des charges très très complet à faire et, voilà. Et toutes les actions, bien sûr, envers le tourisme aussi et l'accueil. Le Cravelor est une entité qui est un fabuleux outil cinéma en itinérance qui diffuse dans de nombreuses communes rurales dans toute la Lorraine qui n'ont pas ou n'ont plus de cinéma. À ce titre, l'association Arcade est en partenariat avec le Cravelor pour proposer du cinéma haute définition de films récents à Cattenom. À l'occasion de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, la communauté de communes de Cattenom et environ a utilisé la salle de cinéma pour projeter le film La Tranchée aux collégiens cattenomois, film pour lequel le Cravelor a dû ressortir son projecteur 35 mm. Depuis 2013, tous les films sont réalisés en numérique. Donc a priori, il n'y a plus de cinéma 35 mm depuis presque 4 ans. Par contre, tous les films qui ont été produits, réalisés
avant cette période-là, peuvent n'exister que en 35 mm et pas forcément en numérique. Et la projection DVD, qui n'est pas une projection cinéma, parce que le DVD est quand même d'une moins bonne qualité que du cinéma numérique, la projection DVD n'est pas toujours autorisée par les distributeurs. Donc lorsque nous ne pouvons pas diffuser en DVD, lorsque le film n'existe pas en numérique, nous n'avons pas le choix, il faut diffuser le film en 35 mm. Donc nous ressortons encore ces appareils-là 4, 5, 6 fois par an à peu près. Outil préhistorique pour certains collégiens et pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, petit rappel du fonctionnement du cinéma à l'ancienne. Je pense que la plupart d'entre vous savent qu'au cinéma, il y a 24 images par seconde. Donc sur une pellicule comme ça, nous voyons parfaitement les images. Après, le principe est tout simple. Chaque partie de pellicule est montée. On dit qu'on monte un film, donc sur une ou sur plusieurs bobines en fonction de la durée du film. Ça passe dans l'appareil. Dans l'appareil, il y a une fenêtre de projection. Ça sera exactement l'endroit, l'image qui va être représentée sur l'écran, avec une lampe qui peut avoir une différente puissance par rapport à l'appareil. Et il y a le son également, qui est du son optique, donc qui est photographié directement sur la pellicule 35 mm, qui est lui également à un endroit du chemin de la pellicule. Et ensuite, une fois qu'il est passé dans cet appareil-là, il revient sur la bobine vide qui est là, sur l'arrière. Du coup, il est vrai que le métier de projectionniste a bien changé depuis. C'est certain que le métier de projectionniste a beaucoup évolué. Du temps du 35, on a l'impression de dire jadis, on avait vraiment un travail de projectionniste, on se servait de ses mains, on touchait la pellicule. C'est vrai qu'il fallait être attentif au début, à la fin de la bobine, ne pas monter le film à l'envers, il fallait être très vigilant là-dessus, on avait un vrai contact avec la pellicule. Par contre, à chaque fois qu'on a ce contact avec la pellicule, on met de la poussière dessus, on raye la pellicule, donc chaque projection est altérée par rapport à la précédente. Tandis qu'en DCP, on peut créer autant de disques durs que l'on veut. Et si jamais, dans 10 ans, on veut créer un nouveau DCP, un nouveau disque dur du film, parce que le disque dur ne sera plus utilisable, eh ben on le pourra. Et peut-être que dans 10 ans, et certainement que dans 10 ans, le métier aura encore évolué, les technologies auront encore évolué, et on sera peut-être plus au DCP, on sera peut-être à une autre forme de diffusion. Aujourd'hui, le métier de projectionniste, c'est plus un métier d'informaticien, puisque les films arrivent sur disque dur, ils sont ingestés sur nos serveurs, et ensuite, tout se passe devant un PC, puisque l'appareil est piloté à partir d'un PC et tout est commandé à partir d'un ordinateur. Donc, si vous savez vous servir d'un ordinateur, actuellement, vous pouvez être projectionniste. Grâce au Cravlor et à l'association Arcade, le cinéma à Cattenom, c'est une projection sur très grand écran, en haute définition, et des films récents à peine sortis depuis 1 mois en salle. Une programmation qui propose des blockbusters, des films d'animation, des films art et essai, des documentaires et des films uniquement pour les groupes scolaires. Notre finalité, c'est également d'amener les enfants à avoir un œil critique sur le cinéma, à découvrir le cinéma d'une autre manière. C'est pourquoi nous sommes un acteur prépondérant dans des opérations nationales qui sont école au cinéma, collège au cinéma et lycée au cinéma. Grâce à ces opérations-là, qui sont coordonnées en partie par le Cravlor, nous amenons des enfants à découvrir des films qu'ils n'auraient certainement jamais vu à la télévision ou même au cinéma, des films de François Truffaut, de Fritz Lang ou d'autres réalisateurs. Les enfants peuvent étudier les films grâce à leurs professeurs, parce que leurs professeurs peuvent visionner les films en amont. Ils ont des dossiers pédagogiques sur les films et ça leur permet d'étudier réellement le film, les images avec les enfants. Et ça, c'est vraiment un rôle prépondérant du Cravlor. Nous clôturons ce JT avec des images en musique des festivités d'Halloween organisées par l'association La Pépinière au chalet, avec des contes et un goûter, puis dans les rues de Cattenom.